Et bonjour à tous, même si comme vous le voyez il fait pas encore vraiment jour puisqu'il est 4 h du matin. D'ailleurs c'est la raison pour laquelle je vais pas parler trop fort pour pas réveiller tout le voisinage. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui on est sur le Pilat Trail. Allez, je vais me mettre ici donc en face de la lumière pour que vous puissiez me voir un petit peu. Je suis donc à Condrieu pour participer aux 80 km du Pilat Trail, la traversée des Chirats. Je viens tout juste de voir Kevin, le directeur de course, co-directeur de course qui s'occupe des parcours, je ne sais plus exactement ce qu'il m'a dit. Très sympa, si jamais je retombe sur lui, je vous le montrerai peut-être en vidéo s'il a 2-3 mots à nous dire. 80 km et 4000 D+ environ annoncés. Je crois qu'aujourd'hui c'est la seule course. Alors j'ai un petit peu moins bien bossé que d'habitude avec toutes les péripéties qui me sont arrivées dernièrement. Je vous en parlerai un petit peu après être allé récupérer mon dossard. Mais ouais, je crois que c'est la seule course avec le relais. Il y a un relais sur le même parcours, 36 km plus 44 km. Donc des relais à deux. Et demain il y a un 42 km, le Tour des Crêts, un 21 km, la traversée des Trois Dents, et un 9 km, la ronde de Vérane. Je sais pas si la ronde de Vérane est demain ou aujourd'hui. En tous les cas, ça promet d'être très sympa, on va avoir un super temps, il va faire très chaud. J'ai hâte de prendre le départ, comme toujours. Hein. Ces courses, elles ont lieu dans le massif du Pilat, un massif que je connais très bien, qui est celui, entre autres, hein, avec les Monts d'Or et les Monts du Lyonnais un petit peu, où j'ai découvert le trail il y a maintenant 5 ans. Un massif qui est situé entre Saint-Étienne et Lyon, pour dire ça un peu grossièrement. Donc voilà, aujourd'hui on peut dire que c'est presque comme si j'étais à la maison. Allez, bon, bah, je vais récupérer le dossard et puis je vous parlerai juste après des conditions dans lesquelles j'arrive sur cette course. Vous le verrez, des conditions un petit peu particulières. Et voilà, là il y a l'arrivée du bus qui vient depuis Vérane, qui est le lieu d'arrivée de la course. 119 donc pour cette traversée des Chirats. J'espère qu'il va me porter chance parce que j'en aurai besoin aujourd'hui. Comme je vous le disais, pas mal de péripéties que je vais vous expliquer rapidement. Donc déjà depuis la dernière course, j'ai enchaîné des blessures au mollet successives et répétées. Donc je me blessais à un mollet. J'attendais, quand je reprenais, je me blessais à l'autre. Et ça de nouveau. Je pensais en avoir fini avec ça, mais au final, j'ai eu une rechute au niveau du mollet gauche en début de semaine, là. En gros, pour vous la faire courte, c'est une douleur type contracture, donc rien de bien grave. Ça me fait mal quand je cours. Mais si ça évolue pas, ça va. Le problème, c'est que les dernières fois que j'ai couru dessus, ça a évolué, dont une fois en déchirure. Et là, pas le choix, t'es obligé d'arrêter de courir, quoi. Impossible vraiment de poser le pied, enfin d'avoir un choc en courant, même marcher c'est compliqué. Donc si on en arrive là, ça sera la fin de la course. Il y a une assez forte probabilité de DNF sur cette course, je vous l'avoue quand même, à cause de ça. Comme si ça suffisait pas, il y a un autre problème qui s'est rajouté là il y a 3 jours. J'ai chopé une infection à l'œil droit, une infection bactérienne, assez sévère quand même selon l'ophtalmo. Traitement antibio pendant 15 jours, dont les 2 premiers jours collier antibiotique à mettre toutes les heures quoi. J'avais l'œil rouge gonflé, c'est un gros abcès, elle m'a dit j'avais jamais eu ça mais voilà, il faut bien que ça arrive un jour. Et surtout le problème vis-à-vis de ça, c'est que interdiction de porter des lentilles. Alors bon, là j'ai des lentilles. Je sais c'est pas bien, mais le fait est que j'ai exploré plusieurs possibilités
notamment le fait de mettre des lunettes, mais bon, qui sont pas du tout adaptées à la course à pied, qui glissent avec la transpiration, etc. Même si j'avais acheté des cordons pour mettre derrière la tête. En plus, je suis vachement sensible à la lumière à cause de cette infection bactérienne, donc il aurait fallu que j'alterne entre lunettes de vue et lunettes de soleil adaptées à ma vue, qui en plus ne sont pas vraiment adaptées à ma vue. Bref, ça aurait été galère. Si jamais ça commence à me faire mal au niveau de la lentille, de toute façon c'est ce que je ferais. Il y avait aussi la possibilité de mettre une seule lentille, mais là j'avais vraiment l'impression de revivre mes soirées étudiantes niveau sensation. Pas sûr de pouvoir tenir ça sur 80 km. Et enfin il y avait l'option mettre une lentille à gauche et un cache-œil à droite. Mais j'ai essayé, c'est horrible aussi, vertige, t'as l'impression de ne pas avoir ton équilibre habituel, donc infaisable sur 80 km. Donc finalement, étant donné que j'ai juste essayé de mettre une lentille ce matin sur l'œil droit, j'ai aucune douleur. Avec le traitement antibiotique, c'est bien passé. Alors ça veut pas dire que c'est terminé, mais en tout cas, j'ai plus mal du tout. Si j'ai une quelconque douleur, comme j'ai dit, je prendrai pas de risque et je passerai aux lunettes, mais pour l'instant, aucun problème. Donc de ce côté-là, ça se présente quand même un petit peu mieux que prévu. C'est surtout le mollet qui m'inquiète en réalité. Et après évidemment, forcément j'arrive un peu à court de forme puisque j'ai pas pu m'entraîner comme je le voulais ces derniers temps à cause de ces mollets. Et là, nuit blanche cette nuit, les départs à 5 h du matin pour moi c'est horrible. On part à 5 h tout à l'heure, ça voulait dire réveil 2 h cette nuit. Pour moi qui m'endors en général à 1 h du matin, franchement c'est infaisable, j'y arrive pas quoi. Bon après j'ai plutôt bien dormi les nuits passées, donc j'espère que ça me portera pas trop préjudice, comme ça avait été le cas sur la Lyon-Saint-Élion notamment. On verra bien. Bon, en tout cas, voilà, je battrai pas des records aujourd'hui. C'est vraiment un trail comme c'était à mes débuts, avec juste comme envie de finir. Et si je vais au bout, je serai déjà très très content. Là, comme je disais tout à l'heure, on est donc à Condrieu, un village qui est côté lyonnais encore. On est dans le Rhône, mais vraiment à la limite de la Loire. L'arrivée de la course se situe à Vérane dans la Loire, pas très loin d'ici. Et c'est un village qui est bordé par le Rhône notamment. Et le Rhône nous sépare de l'Isère. Donc on est vraiment à la croisée de 3 départements. 3 départements qui en plus ont des noms de fleuves ou de rivières. Rhône, Loire, Isère. Ouais, c'est un peu le bazar, mais je pense que vous avez compris. Alors oui, je sais ce que vous vous dites avec ces différents trucs. C'est pas très malin de prendre le départ. Et je suis d'accord avec vous en vrai. Je pense que n'importe qui ferait ça, je lui dirais que c'est complètement con. Et je sais pas trop pourquoi je le fais, parce qu'en plus je mets un peu en péril la suite de la saison, notamment la Montagnarde qui est dans un petit peu plus d'1 mois et qui mine de rien est une course quand même un peu plus importante pour moi que le Pilat Trail qui est juste à côté de chez moi et que je pourrais refaire quand je veux. Mais je pense que le fait que ce soit justement à côté de chez moi, un terrain où j'ai commencé à courir, qu'il y ait des parents qui habitent pas loin, qui fassent ce déplacement pour venir nous voir courir, enfin toutes ces choses là font que j'ai quand même envie d'essayer. Et puis si je vois que la douleur est trop importante, de toute façon je mettrai le clignot et voilà, je veux au moins essayer en fait. Bon sur ce, je vais doucement aller faire chauffer le mollet. Là on part dans un peu plus d'une demi-heure, histoire de ne pas me claquer dès le départ. Et puis voilà, en espérant que ça se passe bien. Est-ce que vous êtes chaud le Pilat Trail? Ok. Tous les bénévoles, pour l'équipe de course. 5, 4, 3, 2, 1, bonne course. Sur le sentier du Tacla. Allez, on a fini le premier kilomètre de plat. Et on arrive tout de suite dans les premières pentes bien raides, en single. Allez, après 150 mètres de D+, sur 600 mètres, donc très raide, on arrive sur une portion plus large, moins raide, et on est déjà dans les vignes.
Ouais, ici il y a beaucoup de vignes. Alors je m'y connais toujours aussi peu en vin. Je ne saurais pas vous dire quel est le cépage exactement ici. Mais je sais que un peu plus au nord, nord-est, du côté d'Ampuis, il y a le Côte-Rôtie. Puisque il y a un trail là-bas, trail en Côte-Rôtie, qui est assez connu dans le coin, qui paraît-il est super cool. Et que j'aimerais bien faire un de ces quatre. Mais ce sera pas pour cette année. Parce que ça tombe à peu près au même moment que les grands trails d'Auvergne, où j'ai prévu de faire le 170. Et le jour commence déjà à se lever. On va vite enlever la frontale. Et en face, on aperçoit déjà les craies sur lesquelles on va monter. Puis après on va aller vers ma gauche, par là-bas. Le premier ravito est à peu près km 12-13, col de Pavezin. Et on a autour de 700 des plus environ. Alors que j'ai un balai frontal derrière moi. Et sur ma droite, le lever de soleil. C'est le retour des en été, ou presque. Il fait jour très tôt. Trop cool. Et en face, le Mont Monet, qui est le premier qu'on va gravir aujourd'hui. On distingue la chapelle et la Madone là-haut. Bonjour, merci. Et ouais, on s'en approche doucement. Parce que là, on est sur une longue portion de l'alternance faux plat montant, plat, faux plat descendant, depuis 4 km. Merci. Allez, on quitte le bitume, on arrive dans les chemins sur ce Mont Monet. Le bitume, on ne devrait plus en voir beaucoup maintenant. On arrive dans ce que j'oserais appeler le vrai Pilat. Allez, 782 mètres d'altitude et le sommet du Mont Monet avec là, sa statue de la Vierge, aussi appelée Madone à l'enfant. Juste un petit coup de la vue. Donc en fond on voit les Alpes avec le Vercors en premier plan. Et encore plus près le Rhône. On le voit bien là, le Rhône. Vercors, et derrière le Vercors les Alpes. On peut même voir le Mont Blanc, barbotant, cam contre cam. Allez, bravo. Merci. Et ouais, donc il y avait la statue de la Madone, Vierge à l'enfant, aussi appelée Notre-Dame d'en haut, et une chapelle, chapelle des Grands Rocs. Et la redescente se fait sur terrain un peu plus technique. Bon, si je dois faire un point jusqu'à maintenant, les yeux, aucun problème. Les mollets, je les sens. Mais pour l'instant, ça va. J'ai mal, mais c'est tout. Surtout en montée. Et là, je suis en train de m'apercevoir dans les descentes, comme ça aussi. Et sur le plat, ça va à peu près. Et les bâtons m'aident pas mal pour ça. J'ai moins besoin de poser la jambe, donc ça fait moins de choc. Ça absorbe un peu. On verra si ça tient les 80 km. Et 10e kilomètre, col de Garouze, pas loin de 700 des plus. Il n'y a plus qu'à faire ça cette fois. Allez, je viens de passer un petit cairn qui, je pense, marquait le sommet du Mont Ministre. 766 mètres d'altitude, lui. Et maintenant, on redescend sur le col de Pavezin. Premier ravito. D'ici 1 km, 1 km et demi. Pour l'instant, ça se passe mieux que je l'espérais.
Vraiment pas à me plaindre. Ici on passe à côté d'un lieu de décollage de parapente, juste au-dessus du Rhône. Ouais, c'est là que je vois que je manque d'entraînement. Je suis plus habitué d'être à un trail. Les descentes c'est de nouveau un peu compliqué dès que c'est technique. Alors c'est pas horrible hein, mais c'est vraiment pas terrible quoi. Comme toujours je me fais vachement doubler dans ces portions. Allez, j'ai passé le premier ravito du col de Pavesa. Là, jusqu'au prochain ravito, en fait, c'est que des petites montées, petites descentes, entre 100 et 200 D+ à chaque fois. Pas très pentu pour le moment, donc j'ai pas ressorti les bâtons. J'alterne marche courte. Et ouais, il est 6h30 du matin. 6h50 maintenant. Il fait déjà bien chaud. On va crever aujourd'hui. Et là on approche d'un lieu assez mystérieux qui s'appelle le château de Bélise. Mystérieux parce que dans ce lieu là il y a pas mal de pierres, de roches qui sont amassées les unes sur les autres, les unes à côté des autres, mais de manière un petit peu alignée quoi. Donc on est sûr que l'homme est passé par là, mais on n'en sait pas beaucoup plus. On a retrouvé des restes de céramique et de poterie qu'on date avec certitude du Moyen-Âge profond, mais on ne sait pas du tout si ce lieu date de cette époque-là ou de bien avant. La fourchette elle est estimée entre il y a quelques centaines d'années et environ 10 000 ans. Autant vous dire que ça fait large quoi. Et de la même manière, ce lieu on l'appelle château de Bélise. Alors les gens qui ont donné ce nom-là, château, avaient probablement beaucoup plus de données que nous ou nos contemporains à leur disposition, mais le fait est qu'on n'a pas retrouvé de traces de château dans ce lieu-là, à l'exception d'un archéologue à la fin du XXe siècle, Georges Pétillon, qui dit avoir trouvé des traces d'anciennes tours d'une forteresse. Voilà, mais c'est le seul. Aujourd'hui, c'est un lieu qui est vachement prisé par les amateurs d'ésotérisme. Bon, après ça, je vous avoue que ça m'intéresse moins. Voilà, on va ressortir les bâtons ici. Des meumeux. Bonjour, merci. Merci. Et je pense que là c'est... Merci. Le col de la Croix de Montvieux. C'est rigolo déjà le nom. C'est un véritable carrefour dans le massif du Pilat. D'un côté on voit très bien la vallée du Rhône, le Rhône, ce dont je vous parlais tout à l'heure. Et de l'autre côté, par là-bas, la vallée du Gier, du côté des monts du Forêt, de Saint-Étienne, mont du Lyonnais un peu derrière. Mais si on descendait un peu plus en dessous de ce col, on tombe sur un mémorial
qui est là en hommage à 3 pilotes qui se sont écrasés sur un crêt juste au-dessus, le crêt Montiver, le 20 mai 1987, lors d'un exercice militaire. 3 avions, ils volaient à basse altitude, il y avait du brouillard et ils se sont pris le crêt. Ils sont malheureusement décédés et c'est pour ça qu'il y a ce monument juste en dessous. Là, la première partie de ce massif du Pilat, enfin de ce Pilat Trail, jusqu'au kilomètre 25 à peu près, 25-26, c'est la partie que je connais le moins, jusqu'aux 3 dents en gros. J'ai déjà fait une fois ce parcours en courant, mais pas plus. Mais après, par contre, la seconde partie, je connais vraiment par cœur, quoi. Et ça sera plus technique que cette partie-là. Et on arrive dans notre premier Shira. On va en voir pas mal pendant la course, d'où le nom de traversée des Shiras. Surtout dans la seconde partie de course. On va d'abord vers les 3 dents, puis ensuite Crête de Lion, Crête de la Perdrix, et du côté du Saut du Gier aussi. Et les Shiras, c'est ça. C'est le nom local qui est donné à ces sortes d'éboulis de roches. En fait, c'est un pierrier, mais à chaque région son petit nom pour ce genre de choses. Là, Shira, c'est le nom qui est utilisé dans les monts du Vivarais, monts du Forêt, le Pilat, et globalement un peu tout l'est du Massif central. Et ces Shiras, de la même manière que les roches qu'on avait vues sur le Ventoux, elles ont été créées suite aux dernières glaciations de notre ère géologique actuelle, celle dans laquelle on est, le Quaternaire. En fait, elles ont explosé sous l'action du froid, du gel et du dégel, ce qui a donné tous ces cailloux appelés les gneiss, et donc ces amas de cailloux sont appelés les Shiras. On aperçoit les 3 dents là-bas. C'est joli ce petit Shira. Beaucoup de mouches aussi. On voit le Rhône derrière moi, en fond. Et devant moi, le cairn qui marque le sommet du Shira. Le Shira Rocha, c'est son nom. 1047 mètres d'altitude. Et on doit être à environ 2 km du point d'eau. Bonjour. Merci. Merci. Ça va. Allez, je suis reparti du point d'eau. Donc la source de Chandelette, Sainte-Marie-Madeleine ou Sainte-Madeleine. Une des 13 sources historiques du massif du Pilat. Et ouais, j'ai pris un peu plus de temps là parce que il commence déjà à faire très chaud. Donc j'ai bien pris le temps de m'hydrater, me mettre de l'eau de la source qui était bien fraîche sur la tête, dans la nuque. Et pour les mollets et l'œil, pour l'instant, le vêtement c'est quasi parfait. Je pouvais pas espérer mieux. Encore un Shira, toujours autant de mouches et toujours des jolies vues. Et ici, c'est la chapelle Sainte-Marie-Madeleine. Elle a été érigée au début du XVIIe siècle, en même temps qu'un ermitage dans le coin. Ça a été un lieu de pèlerinage pendant longtemps, puis ça a fini par être rattaché à
la paroisse de Pélussin qui est pas loin d'ici. Et un nouveau Chira. Bon, dans ces parties, j'ai vraiment abandonné les bâtons. C'est assez serré, tu les coinces dans les cailloux, à la main ils te gênent. Les montées sont pas trop raides, donc ça passe bien sans bâton. Donc pour l'instant il reste rangé. Et bon courage. Merci. Par contre on perd du temps dans ces trucs. Alors on s'approche doucement des 3 dents, qui sont juste là-bas derrière les arbres. Alors de ce côté on les distingue moins bien que tout à l'heure quand on montera le col de l'Oyon depuis Vérane, entre la chapelle Saint-Sabin et le col de l'Oyon. Je vous les montrerai mieux tout à l'heure. C'est vraiment un des lieux les plus connus du massif du Pilat. Aujourd'hui on va pas passer dessus, on va passer juste en dessous. On peut passer dessus, hein. Elle culmine à 1213 mètres d'altitude. On va aller voir juste là. Voilà, là-haut. Merci. Ça va être dur hein, aujourd'hui parce que je suis même pas à 29 bornes là. J'ai déjà beaucoup de mal vis-à-vis de la chaleur. Pas eu d'acclimatation, pas eu de sortie vraiment longue. Deuxième partie de course va être très dure. Je vais pas me plaindre parce que déjà le fait de pouvoir avancer sans que le mollet et l'œil me gênent trop, je suis très content. Et là on arrive du côté des 3 dents qu'on voit en face. Le crêt de l'Oyon est derrière. On y passera tout à l'heure vers le 45e. On peut y aller en montant par ici là. C'est ce que j'ai l'habitude de faire. Mais là donc on va vers les 3 dents, on passe en dessous, on passe pas dessus. Et on redescend sur Vérane avant de tout remonter. Et ici c'est un passage assez technique avec des chiras notamment là-bas. Et c'est très joli. On voit bien derrière moi le Lyon avec la station de télédiffusion. Et là on va s'enfoncer sous les dents. Pour moi qui suis pas doué sur le technique, c'est vraiment un piège à cheville ici. Faire des petits repas, faire des petites portions comme ça sans cailloux, c'est bonheur. On devrait bientôt avoir fini le dépus de la première partie là. Après c'est 5-6 km de descente sur Vérane. Je vais peut-être me répéter mais je souffre vraiment de la chaleur là. Probablement aussi de la fatigue avec la nuit blanche. Mais bon ça j'ai déjà fait quoi. Je connais. Et ici il y a besoin des mains. Je me range dans le sac. Ah, sacré vue. Eh ouais. S'il te plaît, regarde les chaussettes. C'est des saucisses. Ils sont bien, hein? Ça s'appelle la gaze si tu veux en acheter. Ah bah ça dépend, sur moi non. Au final on est monté sur une dent quand même. Petite prémolaire on va dire.
Ah ouais, le coureur engagé ça s'appelle. Ah ouais. Ah, le 80 ça va être long. Ah, 3 km. Bon, il va y en avoir. On va s'en prendre, ça c'est sûr. Ah, c'est sympa, mais on y passe un temps dans cette portion. Allez, refais-moi un petit coup de sifflet, s'il te plaît. Ouais. Et pointe sur la droite. Ça marche. Exceptionnel. Un animal qui fait ce bruit là, c'est uniquement dans le massif du Pilat. Une voiture qui chante, très rare ça aussi. Putain, je suis carbo de chez carbo là. Je sais pas comment je vais faire la deuxième partie. Il va vraiment falloir que je me pose un petit quart d'heure à Vérone, que je boive beaucoup, que je me mette à l'ombre, limite que je prenne une douche d'eau froide. J'ai rarement été aussi... En fait c'est même pas que c'est dur, j'ai pas mal partout, j'ai juste aucune énergie. J'ai jamais été dans cet état aussitôt dans une course. C'est même pas désagréable comme je vous dis pour le côté douloureux. C'est juste comme si comme si j'avais pas de force, pas d'énergie. Comme je vous le dis, je pense que c'est le combo chaleur plus pas de dodo. Ah, elle fait du bien cette piste en sous-bois à l'ombre là. On passe où là? Ils nous mettent des fougères. Quoi cette histoire? Et voilà Vérone. On peut presque qualifier de mi-course. Je suis à 36 tout pile. Quasiment 2000 tout rond en D+. Il reste 44, mais au niveau des puces, on a fait la moitié. Donc ouais, quasiment la mi-course. Bonjour, merci. Merci. Donc c'est ici qu'a lieu le passage de relais. Hein. Pour ceux qui font 36 plus 44. Bonjour, merci. On a également Maxime Petrone, le coureur engagé. 49e. Très très plaisir à voir ici, qui fait avec les douleurs, qui fait avec la difficulté. Et je repars de Vérone. Je me suis arrêté plus d'un quart d'heure. J'ai dû boire 2 litres. Je suis versé 15 litres sur la tête. Et là on est parti pour la plus longue ascension de la course. Direction le Crêt de Leuillan. En passant par la chapelle Saint-Savin. Et j'espère que ça va m'avoir fait un peu de bien. Tout ça parce que j'ai un peu de mal à manger aussi avec la chaleur et la fatigue. Mais si je dis pas de bêtises, la chapelle Saint-Sabin c'est ce qu'on voit en face là juste au-dessus. J'y suis monté plein de fois mais jamais en partant d'ici, donc je suis pas certain. En tout cas ça y ressemble. Ah, je viens de me prendre un jet d'eau dans la gueule. C'était bien. Putain, je suis reparti il y a 1 km. Je remeurs déjà de chaud. J'ai déjà soif. Ah tiens. Ouais, il a chaud le coureur engagé. Bon, principal. Accès engagement écologique aussi. Ouais. Bon, j'essaye un peu, ouais. Ça plaît pas forcément à tout le monde, mais. Ouais, mais c'est un sujet pas particulièrement touchy, peut-être. Ouais.
monter à Saint-Sabin par ce côté là depuis Vérane. C'est vachement joli, hein. J'ai un peu repris du poil de la bête pour le moment. Ça grimpe plutôt bien, vu mon état de fatigue. Mais on sait qu'après les moments de bien, il y a des moments de moins bien, donc je m'enflamme pas. Oh, cet endroit fait tellement du bien. Il fait presque frais. Et 42 km, le marathon, ou presque, avec quasiment 2500 mètres de dénivelé. Il reste entre 38 et 40 bornes et 1500 des plus. Ça va mieux que tout à l'heure, hein, quand même. Je me suis un peu refait la cerise. Allez, Saint-Sabin, dans 800 mètres, il y avait écrit sur le panneau. La chapelle Saint-Sabin, qui est l'un de mes lieux préférés dans le Pilat, si ce n'est le préféré. Je trouve qu'il y a vraiment un magnifique point de vue, avec la bâtisse complètement isolée. Mais bon, je vais attendre qu'on y soit pour vous la montrer. C'est complètement improbable, sur ces tout petits sentiers là, au milieu de nulle part. Enfin, ceci dit, il y a la route pas très loin, mais je viens de croiser 2 ânes ou 2 mulets. Je peux pas faire la différence, désolé. En balade avec des gens, hein, bien sûr, mais je m'y attendais pas. J'ai vu des grandes oreilles se pointer devant moi. Et ça y est, on arrive à la chapelle. Magnifique lieu. Chapelle Saint-Sabin, donc, en hommage à Saint-Sabin, protecteur des animaux. À l'intérieur, il y a une statue de Saint-Sabin et de Saint-Sabine. Alors, je sais pas qui est Saint-Sabine, je vous avoue. Je m'arrête 2 secondes pour vous montrer la vue. Vérane est en dessous, là. Les 3 dents sont derrière, c'est par là-bas qu'on va aller. Puis on a toute la vallée du Rhône. On voit le Rhône d'ailleurs en fond là-bas. Les Alpes derrière, le Vercors en premier plan, puis derrière, je sais pas si on ne distingue pas les plus hauts sommets là, ouais si. Si. Je sais pas si vous les verrez à la GoPro, mais en tout cas c'est magnifique. Et ici, c'est encore un lieu de pèlerinage. Lundi de Pentecôte, les fidèles montent jusqu'ici pour participer à un office religieux. Et là on redescend un tout petit peu, pas longtemps, un peu technique. On va arriver à un croisement, puis ensuite on remonte direction le col du Grateau, qui sera le prochain ravito ou point d'eau, je sais plus. Dans tous les cas il y aura à boire et c'est l'important. Allez, on est redescendu de cette chapelle, qui je ne l'ai pas précisé d'ailleurs, date du XIIe siècle. Donc on a fait la première partie d'ascension, là on attaque la seconde, jusqu'au col du Grateau, et après il restera 1 km jusqu'au Crête de Lion. Le début ça avance bien, les kilomètres pas trop, c'est souvent comme ça. Quand il y en a un qui avance bien, l'autre avance moins bien. Bon, et par contre, je suis vraiment trop content, l'œil aucun problème avec la lentille, je suis pas du tout gêné, et les mollets, je les sens quasiment plus. En fait, vu qu'il y a des douleurs de course qui apparaissent ailleurs, les hanches, les cuisses, qui sont apparues même assez tôt, hein, comme je le disais, parce que je suis un peu hors de forme, et ben ça compense et je sens plus trop les mollets, et surtout ça évolue pas, quoi, ça crampe pas. J'ai fait des méga massages ces derniers jours, enfin merci à ma petite amie plutôt qui a fait des méga massages. J'ai l'impression que ça a super bien marché. Ouais, j'étais très inquiet pour finir la course et là j'en doute plus du tout, quoi. C'est cool. Bon, après on sait jamais, hein, ça peut toujours lâcher d'un coup, mais je suis rassuré pour cette course et puis pour la montagnarde aussi. Et on a rejoint le chemin qui donne une très belle vue sur les 3 dents. On va déboucher dessus là dans un instant. Ouvrez les mirettes. Et voilà. Là on les voit super bien d'ici. Donc comme vous voyez 1, 2, 3, mais presque 4 ou 5 quoi. Le gars qui a décidé de ce nom savait pas trop compter. Alors, en vrai il y en a 3 principales. La roche d'Anglane, tout à droite le pic du Midi. Altitude 1213 mètres comme je disais. Vraiment un lieu très connu dans le Pilat. Avec Crête de la Perdrix, Crête de Lion. Je pense que c'est les 3 points les plus connus. Et qui c'est qu'on aperçoit en face? Le Crête de Lion de nouveau. Là on a fait une petite boucle hein, depuis tout à l'heure. Quand on est passé en dessous avant d'aller
au niveau des Trois Dents là-bas. Il y a quelques nuages, je vous cache pas que c'est une bonne nouvelle. Alors ils annoncent des orages en fin d'après-midi, gros orages qui pètent très fort. Oh ils sont trop mignons. C'est beau. T'as de l'eau là, juste après t'as de l'eau sur la droite. Ouais, ça marche. Merci. 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 Allez, je sors du point d'eau, c'était bien un point d'eau finalement. Et malheureusement, on peut pas passer par le petit chemin à droite, là, le proprio veut plus apparemment, d'après les bénévoles. Donc on se tape un peu de route jusqu'au col avant de monter au Cray qui est en face. Voilà le col de l'Oyon, un col de 15 km environ depuis la terrasse sur Dorlay, là où j'ai fait. Moyenne de autour de 6% je crois. Il a été 4 fois au Tour de France, dont la dernière en 1995. Allez, on va pas tarder à déboucher sur le Chira qui marque le sommet de ce Cray de l'Oyon. Et on aura fini une belle ascension de plus de 900 D+ depuis Vérane. Et voilà, on y est. Avec donc l'imposante station de télédiffusion qui a été construite en 1955. C'est ça, des saucisses. Putain, les gens me reconnaissent à mes chaussettes saucisses. La gaze. Ils montent quand même. C'est vrai qu'elles sont belles. Bravo Popo. Donc avec la grosse croix au sommet. On voit toute la vallée du Rhône encore une fois. Et de ce côté la vallée du Gier. Si on avait continué par là-bas, direction du Collet de Doisure, on aurait fini par tomber sur une plaque qui indique qu'à cet endroit se tenait le grand hôtel du Mont Pilat. C'est un hôtel qui a aussi avant été sanatorium, donc pour traiter la tuberculose, qui a été construit dans la forêt, au milieu de la forêt, 1896, et qui jusqu'à 1931 accueillait la haute société lyonnaise et stéphanoise qui se retrouvait ici. En 1931, il a finalement brûlé, il n'a jamais été reconstruit. Ils ont même enlevé les restes de gravats, donc il n'y a plus rien à part une plaque. Et c'est un lieu, la première fois que je suis venu ici, il y avait une énorme rave party. Ça c'est pépite ça. Je sais pas comment c'est possible. Franchement, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je trouve ça incroyable d'avoir à ce point le cul qui dépasse du pantalon. Comment tu peux ne pas te rendre compte que le pantalon est vraiment sous ta raie de cul quoi. Bon, on philosophera plus tard. Allez, je vais ranger les bâtons et puis on va aller vers le Cray de la Perdrix. Et donc là on va enchaîner plusieurs craies. Cray de la Botte, Cray du Rachat, puis Cray de la Chèvre au bout, avant d'arriver au Cray de la Perdrix. Et voilà, Cray du Rachat. Ça me rappelle les Faluchards à la fac. On comprendra qui pourra. Et j'avais pas fait attention, mais j'ai dépassé les 3000 D+. C'est bon ça. Plus que 1000 normalement. Même si souvent il y a un peu plus. 31 bornes. Wouhou, regarde où tu mets les pieds Max. Donc je disais, normalement 31 bornes, mais pareil, je m'attends à ce qu'il y ait un peu plus comme toujours. Et c'est quand tu cours des trails comme ça, où tu connais le chemin par cœur, que tu te rends compte à quel point c'est facile de tricher s'il y a des personnes mal intentionnées. Là pour cette traversée des hauts du Pilat sur les craies, ils nous font prendre des détours, ça monte, ça descend, c'est technique. On passe sur les craies alors qu'il y a un chemin tout plat qui longe tout ça. Il n'y a évidemment pas de borne pour borner la puce sur cette portion. Donc en vrai les gens peuvent vraiment complètement tricher s'ils le veulent. On va faire confiance à l'esprit trail. Putain, je sais pas si c'est qu'il y a des mouches partout ou qu'elles me suivent moi spécifiquement parce que je dois sentir la vieille chaussette très très fort, mais c'est insupportable. Bonjour. Bonjour. Et voilà le Cray de la Perdrix en face. Donc le sommet
du massif de Pilat, 1432 je crois. Donc sur un Chira, sur un pierrier lui aussi. Pour ce qui est du nom de secret, la légende raconte que en fait c'est une perdrix rouge qui était perdue dans la tempête, dans une énorme tempête, un orage, à la recherche de ses petits depuis des heures pour vérifier s'ils étaient à l'abri. Et en fait elle est tombée sur une fée, Uriande, qui à l'aide d'un miroir magique lui a indiqué que ses petits étaient en sécurité pour la rassurer quoi. Mais les animaux des alentours du massif du Pilat, ayant assisté à cette scène et épatés par la bravoure de la perdrix, décidèrent de la nommer reine du massif du Pilat, d'où ce nom de Crêt de la Perdrix pour le plus haut sommet. Bon, ça reste une légende. Et voilà le sommet. Je vous montre le paysage rapidement. De l'autre côté, la vallée du Rhône qu'on voit pas trop. Là-bas, vallée du Gier, avec une vue sur la plaine du Forêt, mont du Forêt. Plaine du Forêt où j'ai grandi là-bas. Et voilà, point culminant de la course, c'est fait. Et alors que je redescends doucement sur la Jasserie, là, le prochain ravito, d'ici un petit kilomètre, on commence à se faire pleuvoir dessus. Et la pluie, on l'avait commandé pour 15 heures, hein, pas pour 13 heures. J'aimerais bien passer la descente après la Jasserie, qui est très technique et très raide, avant que ce soit complètement trempé. Parce que celle-ci, pour le coup, c'est pas qu'elle est dangereuse, mais elle est vraiment raide. Il y a beaucoup de pierres. Si les pierres sont rendues glissantes par la pluie, c'est une autre paire de manches quoi. Je parle comme un vieux. Et voici la Jasserie, juste en dessous de nous. Merci. Après celui-ci, il restera 2 ravitaux. Jasserie qui est un mot qui n'est pas uniquement dédié à ce bâtiment, hein. En général, c'est utilisé pour petite maisonnette plutôt, en briques. Qui peut servir parfois de refuge en montagne. Là, c'est un peu particulier parce que c'est une ferme auberge qui est assez grande. Et Jasserie, ça vient de l'occitan Jacintia et du latin Jacium qui signifie gîte. Gîte, lieu où l'on gît, lieu où l'on est couché. Et donc ça fait référence à un lieu où on peut faire des escales et se reposer quoi. Et c'est ici à la Jasserie que le Gier prend sa source. Après la source Sainte-Madeleine dont on a parlé, la source Saint-Sabin aussi, j'en ai pas parlé, mais il y a une source Saint-Sabin à côté de la chapelle Saint-Sabin. Et bien ici on a la source du Gier. Merci. Au niveau de la fontaine de Pilat qui est juste là-bas. Merci. Allez, je ressors du ravito avec un petit coca comme toujours. C'est bien le coca pour ingérer des glucides rapidement quand tu as un peu de mal à manger, mais ça fait travailler le bide, si vous voyez ce que je veux dire. Donc là vous voyez, je sais pas si vous voyez la fontaine, c'est ça la fontaine de Pilat, qui est la source du Gier. Le Gier qui ensuite dévale les pentes du Pilat jusqu'à la vallée du Gier, et puis ensuite jusqu'à Givors. Il serpente entre le massif du Pilat, mont du Forêt, mont du Lyonnais, jusqu'à Givors, et à Givors il se jette dans le Rhône. Allez, on a attaqué le début de cette descente. Pour l'instant on a les cailloux, mais on n'a pas encore la raideur. Ça viendra après. Voilà, là on a une petite partie de repos avant d'attaquer la descente du diable. Allez, on tourne à droite et c'est parti. Et ça commence plutôt doucement par rapport à la suite. Il y a de tout, hein. Il y a des racines, des gros cailloux, des petits cailloux. L'embarras du choix pour te défoncer les chevilles. Donc dans cette descente on va atteindre les pourcentages jusqu'à 45%, un petit peu plus bas là. Et en fait on est juste à côté du saut du Gier à ma droite. En fait c'est une cascade, c'est l'endroit où le Gier se jette des hauteurs du Pilat pour aller un petit peu plus bas, rejoindre finalement le ruisseau du Bonafont et s'élargir. On passera pas juste à côté aujourd'hui, donc je pourrais pas vous le filmer. On l'entend,
le saut du G sur la droite. Oh, on le voit presque d'ici. Ouais, c'est derrière là. Alors, on distingue un peu à l'œil nu, mais vous, à la GoPro, vous verrez pas grand chose. Allez, ça y est, on est dans la partie la plus raide. Évidemment, à la GoPro, on se rend jamais vraiment compte. Et une fois que tu es en bas de cette descente de saut du G, tu dois évidemment traverser un Shira. Bon, et c'est après qu'on va voir quel effet ça a eu sur mes jambes. Et là, on doit être au niveau du minuscule village de Placy-du-Bost. On va remonter direction la Croix de Chebourey dans 5 km avant dernier ravito. Ça reste plus beaucoup de D+, hein. 800, entre 8 et 900 normalement. Ça va faire du bien après cette longue descente. Ah, même si je suis plus à l'aise en montée, ils étaient longs là, c'est quasiment 400 D+. Et raide. Cette piste légèrement descendante est la bienvenue. Il y a une sacrée remontée là. Putain, ils ont tout défoncé, mais ils n'ont pas fait le ménage ici. Hein. Ils sont tout nus les pauvres arbres. Et au moment où j'en termine avec la partie la plus raide de la montée, sonne le 60e kilomètre. Et ben, les 600 derniers D+, c'était quelque chose. Hein. Allez, on est à 1,2 km du ravito. Donc là, c'est le fameux aller-retour. 1,2 km dans ce sens pour descendre sur la croix, puis 1,2 km pour remonter. Parce qu'ils n'ont pas obtenu les autorisations là non plus. Donc ils sont obligés de faire un aller-retour. Je devrais croiser quelques coureurs. J'arrive à la Croix de Chebourey. Ravito. Merci. Je repars du ravito de la Croix de Chebourey. J'ai pris un peu de temps parce que c'était super, il y avait des toilettes. Ça va pas être très classe, mais j'ai pu déposer un colis qui me gênait depuis quelques dizaines de kilomètres. Allez. Allez, c'est parti. Merci. Ouais. J'aime bien dans les courses les passages où on se croise, on s'encourage mutuellement, c'est vraiment très sympa. Allez les gars. Bon, juste au moment où j'allais prendre la GoPro pour dire que normalement là, la fin était très roulante. J'ai une quantité de moucherons sur les bras. J'ai exterminé des familles entières, je crois. Juste au moment où j'allais vous dire ça, on a une petite remontée là. Mais bon, normalement, je suis à plus de 3700 D+. Il devrait rester 400 max sur les 18 bornes, on va dire. Donc normalement c'est très roulant, ça descend beaucoup. On est enfin sorti de cette très longue descente en forêt éloignée de la civilisation. J'ai vu personne là depuis le dernier ravito jusqu'à maintenant. Et il doit rester 2,5 km, quelque chose comme ça, avant le dernier ravitaillement de Misérieux. Et après il restera 10 bornes. Ça commence à être bien dur là. Je filme pas beaucoup parce que c'était pas hyper intéressant, c'est des grandes pistes avec des cailloux qui descendent. Pour vous ça doit paraître assez rapide, mais c'est tellement long. Là ça fait presque 1 heure que je suis parti de notre dernier ravito. J'ai fait 7 km. Et peut-être 100 D+. Allez. Oh putain. En tout cas je vais arriver dans un état misérable à Misérieux. Et on voit le bout. Ça doit être le village là-bas. Ça fait mal partout. Je me plains mais encore une fois c'est la joie qui prédomine. Hein. De savoir que je vais aller au bout alors que
c'était très très loin d'être joué. Avec des popotes. Au dernier ravitaillement. Allez, le dernier ravito est passé. Je suis passé en mode course papy là. Ouf. Au moment où je repartais du ravito, Clémence y arrivait. Donc elle va me doubler dans la dernière descente. Vu que j'avance plus. Pour rappel, je faisais le relais avec mon frère. Je suis arrivé à Vérane à mi-course avant mon frère. Mais Clémence reste sur la deuxième partie, va plus vite. Allez, une petite remontée là, encore des meumeux. Allez, il me reste 5 bornes. On espère non pas un second souffle, mais un quatrième ou cinquième souffle pour les derniers kilomètres. Souvent ça fait ça. Ah, le bonheur des routes de fin de parcours, même si c'est de courte durée. Putain, j'ai failli faire une attaque là. Je suis passé juste à côté d'un serpent qui a flippé et qui s'est enfui en rampant. J'ai vu dans le retour caméra que il y a ma petite amie qui arrive derrière. Elle va finir par me rattraper à 3 km de l'arrivée bientôt. Et la voilà partie. L'échappée à 3 km de l'arrivée. Laissant son pauvre petit ami à l'abandon, en perdition. Elle est trop forte. Mais ça, elle en est pas consciente. Mais ce qu'elle n'avait pas prévu, c'est que moi, les derniers kilomètres, pour monter, je les cours, je la rattrape. Ouais, ça me faisait courir. À 5 km. Alors, on a vu le Caramaline. T'avais pas vu ce dernier souffle, hein? Ah, l'ego des hommes, avec un grand Z. Pas vouloir se faire viser par leur copine. Non, en vrai, c'est pas ça, c'est juste que je sais qu'il me reste un peu de jus pour les monter là. Pour la monter, autant l'utiliser. On avait dit premier, le 45e du 80 km, Maxime, un relais de Paris 180 et encore des coureurs du 10. On a quand même des écarts importants. Allez, je vous retrouve pour le débrief de cette vidéo. Donc on est 2 jours après la course là. Je voulais faire le débrief directement sur place, mais une demi-heure, 45 minutes après mon arrivée, il y a eu le fameux orage qui a pointé le bout de son nez. Et pas que le bout de son nez d'ailleurs, parce qu'il était vraiment énorme, c'était l'hécatombe. Donc j'ai pas pu faire le débrief directement sur place, mais me voici maintenant pour le faire. Avant toute chose, je voulais vous montrer ce qu'on avait eu en guise de cadeau de course. Donc cette bouteille de vin rouge, Louis XVI. Encore une fois, je ne m'y connais vraiment pas en vin, donc je ne connais pas plus que ça. Ça vient de Limoni et c'est un Syrah Merlot. Et à côté de ça, ça m'intéresse plus, je l'avoue, une casquette Simalp. Il y avait 3 choix de couleurs différents et trop bien, c'est une marque que j'adore en plus. 90% du temps, les casquettes que je mets, c'est des casquettes Simalp. Donc ça, c'est vraiment très cool. Au niveau de la course en elle-même, avant toute chose, super bien organisée, super équipe, super bénévole, organisateurs et bénévoles. Ça, c'est le fait que ce soit des gens du 42, hein, c'est un bonheur ces gens-là. Sinon, le parcours en lui-même, comme je vous disais, j'en connaissais 80%, donc j'ai pas été surpris, mais c'est vraiment un beau parcours hein, pour un massif du Massif central, moins connu, le Pilat donc. Si vous avez l'occasion de venir vous balader un jour, allez-y, hein, le passage des Trois Dents est vraiment très, très joli, les craies, les hauteurs, la chapelle Saint-Sabin, enfin, en tout cas j'ai vraiment beaucoup apprécié faire, non pas le tour parce qu'on l'a pas fait dans son intégralité, mais en tout cas me balader dans ce massif du Pilat. Bien technique hein, quand même par endroits, ça peut surprendre avec ces fameux Shiras et puis même beaucoup de pierres, je dirais entre le 20e
et le 70e kilomètre. Au niveau du rythme, de l'allure de course, ça dépendra des qualités de chacun, mais moi en tout cas ça fait beaucoup baisser mon allure puisque je suis pas bon sur ce terrain-là, particulièrement sur le sommet entre le Crêt de Lyon, Crêt de Doisieux. C'est pas très pentu, faut plat montant, faut plat descendant, mais il y a des cailloux partout et moi j'arrive pas à bien courir sur ces portions-là. Et sinon, pour en revenir à ce que je disais en début de vidéo, j'ai pas du tout été gêné par mon œil, donc ça c'est une très bonne chose. Bon, je suis quand même de retour aux lunettes parce que je me suis dit que l'ophtalmo allait pas être très contente sinon, puis même pour pas prendre de risques, continuer les antibiotiques jusqu'à ce que ce soit complètement guéri. Et surtout, énorme surprise sur le mollet qui ne m'a pas gêné, pratiquement pas gêné. Les 20 premiers kilomètres, j'avais des sensations dans les mollets, j'étais vachement attentif à mes sensations au niveau des jambes. Et finalement, au fur et à mesure de la course, je les ai quasiment oubliées. Limite, ça m'a détendu. J'avais moins mal après la course qu'avant la course. Donc, très content de ce côté-là aussi. J'espère qu'avec cette semaine de repos d'après-course, je pourrai enfin dire au revoir à ces gènes que j'avais là depuis quelques mois. Et que je vais pouvoir faire une fin de préparation un peu plus sérieuse pour la montagnarde, même si ce sera toujours pas optimal vu les 2 derniers mois. Donc forcément, je suis satisfait d'avoir terminé cette course puisque j'en étais vraiment pas sûr. Je finis en 12h40 à peu près, je sais plus exactement. De toute façon, comme toujours, je vous mets tout en dessous. Si je suis honnête, au niveau du temps, c'est pas un temps qui me satisfait par rapport à ce que j'ai envie de faire, ce que j'aimerais faire et ce que j'ai été capable de faire par le passé. J'aurais aimé mettre minimum 11h30, voire moins. Alors encore une fois, j'ai revu mes objectifs, il n'y avait pas d'objectif sur cette course autre que de terminer. Mais voilà, j'espère quand même améliorer un petit peu mes temps dans le futur parce que je fais du trail effectivement pour les paysages, pour le plaisir, etc. Mais j'aime aussi bien le côté performance, essayer de me dessaper. J'ai failli dire essayer de me dessaper au lieu de me dépasser. Donc non, je n'apprécie pas spécialement me dessaper. Par contre, me dépasser, j'aime beaucoup ça. Et voilà, faire les meilleurs temps possibles tout simplement sur les courses. Au niveau du classement, je suis 45e et je crois qu'on était 215 partants avec environ 60 abandons. Ce qui est pas mal, hein, mais probablement dû à la chaleur et à la technicité de ce terrain. C'est pas un trail facile, je trouve. Malgré tout, je la finis quand même, alors pas dans un sale état. En fait, c'est toujours pareil, les ultras, je trouve. Tu termines en te disant que t'en pouvais plus, mais au final, comme vous l'avez probablement vu, dernier kilomètre et demi, 2 kilomètres, je cours en montée, et ça va bien. En fait, j'ai encore de l'énergie. C'est plus le cerveau qui te dit que t'en peux plus, quoi. Mais ouais, les 20 derniers kilomètres descendants depuis la croix de Chauboret jusqu'à l'arrivée, j'ai quand même eu beaucoup de mal, perdu beaucoup de temps. J'ai fait ça en 3 heures, je crois, alors qu'il y avait 20 km et peut-être 200 ou 300 D+. C'est lent, hein. Enfin, pour moi, en tout cas, je veux dire, c'est lent par rapport à ce que j'ai l'habitude de faire. Je sais pas si c'est que le manque d'entraînement. J'ai l'impression... je pense que mon indice de course le confirmera après, mais j'ai l'impression d'être vraiment moins performant qu'il y a 2 ans. J'ai un peu atteint mon pic il y a 2 ans au moment des courses Nivolet-Revard, Ultra Trail du Saint-Jacques, 6000D, Trail des 4 montagnes que j'ai fait en 2023. Et depuis, j'ai vraiment l'impression de régresser. Alors, je sais pas exactement quelle en est la cause, parce que je cours plus qu'avant. Et je fais plus de rando-courses longues, mais peut-être aussi que l'accumulation de tous ces ultras fait que je suis plus fatigué et que j'arrive plus à, sans parler d'être performant, parce que c'est toujours très relatif par rapport à ceux qui sont devant, mais en tout cas je suis moins satisfait de mes courses, je me sens moins fort qu'avant. Et même si les classements ne bougent pas trop, eux. Mais ouais, au niveau des temps de course, ça me satisfait pas vraiment. Bon, même si encore une fois, là, avec l'entraînement de ces derniers mois, je peux pas trop juger, savoir si ça vient du fait qu'il y a un problème dans mon entraînement sur le long terme ou si ça vient que de cette méforme des 2 derniers mois. En tout cas, ce que je constate vraiment, c'est que à la fin d'un 80 km comme celui-ci, dans les montées, ça va très bien. Je peux continuer à envoyer, je peux continuer même à courir comme vous l'avez vu. Je double toujours du monde, enfin, ça va bien. Donc je peux faire plus en montée sans aucun problème. Par contre, en descente, c'est vraiment très problématique. Je fatigue beaucoup trop vite. Je pense que c'est lié au fait de vivre à Lyon. Comme vous le voyez, là, il n'y a pas de terrain technique, malheureusement.
Et il faut que je bouffe des descentes raides, des descentes techniques. C'est vraiment là que je perds du temps et surtout de l'énergie pour la fin de course. Je pense que la plupart de mes douleurs de course proviennent des descentes. Et voilà, en tout cas, c'est le gros axe d'amélioration. Là, je pense que je vais vraiment mettre un coup de cravache à ce niveau-là. Aller casser de la fibre. Parce que quand même, juste pour revenir sur cet objectif, la montagnarde là, qui est dans un mois maintenant, au moment où je tourne cette vidéo, on est le 3 juin, la montagnarde est le 5 juillet. Donc je pense que je vais faire moins de montées que d'habitude parce que effectivement 7000 D+ sur la montagnarde c'est beaucoup, mais c'est surtout 7000 D- qui vont me mettre dans le dur, j'en suis quasiment persuadé. Voilà. En tout cas, pour clôturer cette vidéo, encore merci à Kevin et son équipe pour ce très bel événement. J'espère que vous qui avez regardé cette vidéo avez pris autant de plaisir à la regarder que moi j'en ai pris à la courir et puis à vous parler un petit peu de ce massif du Pilat. J'espère que vous appréciez toujours ce côté anecdote historique et géographique. Moi en tout cas, je prends du plaisir à faire ça, même si côté mémoire, il faut se souvenir quand même de tout ce qu'on a lu avant la course. Et puis je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Donc la montagnarde pour ce qui est de la prochaine vidéo course. Il devrait y avoir une ou deux autres vidéos entre temps en fonction du temps que j'arrive à trouver. Au moins une sur le matos je pense, une paire de chaussures. Et puis voilà. Allez, merci et à bientôt. Salut.